Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Installation ce mardi d'un nouveau bureau à la tête du Sénat, amputé de 2/3. L'élu du Sud, Pierre-François Sildor, a pris les commandes du Grand Corps, qui est devenu dysfonctionnel. L'élection du bureau s'est déroulée sous un imposant dispositif sécuritaire. Le Parlement n'est pas caduc. Selon les membres de l'alternative consensuelle, l'aile dure de l'opposition. Ils annoncent la reprise prochaine de la mobilisation anti-gouvernementale. L'ex-président du Sénat haïtien, Jean-Rudolph Joasil, affirme que le Parlement est effectivement caduc. Il soutient que 2/3 des membres du Grand Corps sont arrivés au terme de leur mandat le 13 janvier 2020. Pierre-François Sildor a pris ce mardi 14 janvier les commandes du Sénat dysfonctionnel composé de 10 membres. Après le départ de 2/3 des membres du Sénat, le 3e tiers est devenu le seul maître à bord. L'élection s'est faite par consensus entre les 8 sénateurs présents. Le nouveau bureau est ainsi constitué. Pierre-François Sildor, président. Le sénateur du Nord, Jean-Marie Ralph Fétière, est devenu questeur. Et le sénateur du Nord-Est, Wannick Pierre, est désigné comme premier secrétaire. Il faut souligner que 2 sénateurs ont brillé par leur absence, Kedler Augustin, réputé proche du chef de l'État, et Patrice Dumont, opposant farouche au président Moïse. Quelques minutes après son élection, M. Sildor a appelé ses collègues à participer aux séances à partir de ce mercredi 15 janvier. L'élection du nouveau bureau constitue un revers pour les sénateurs du 2e tiers dans leur stratégie de conserver leur siège. L'ex-sénateur Jean-Marie Salomon s'était présenté en qualité de président du Sénat, celui qui compterait 19 élus. L'élection du bureau présidé par Pierre Sildor s'est déroulée sous un imposant dispositif sécuritaire. Les forces de l'ordre avaient visiblement pour mission de s'assurer que seuls les sénateurs et les employés du Parlement puissent avoir accès à l'édifice. Moi-même, Pierre-François Sildor, comme président, le sénateur Jean-Marie Ralph Fétière comme questeur et le sénateur Wannick Pierre comme premier secrétaire. C'est le format bureau réduit que l'honorable sénateur Cadeau te proposé et que, par consensus, nous avons adopté. Présence bureau a symbolisé la permanence du Sénat. La permanence du Sénat de la République. Et solidairement, chaque sénateur a défendre, nous avons un devoir pour nous défendre l'institution, ça que le Sénat de la République et le Parlement haïtien. Nous avons salué les collègues sénateurs qui sont partis. Et nous disons que malgré une mouvance de fonctionnement qui était difficile, mais nous étions des collègues sénateurs. Nous souhaitons que vous continuez, pensez, réfléchissez et travaillez pour le bien de ce pays. Il en a besoin. Nous vivons une situation extrêmement difficile dans le pays depuis 18 mois. C'est le moment. Nous pensons pour chaque monde. Il faut un retour sur lui-même. Pas pour lui-même personnellement, mais par devoir, par responsabilité, par sensibilité pour ce peuple. Peuple haïtien qui a souffert. Et selon les règlements, m'inviter, tous les collègues sénateurs, demain, ils venir dans le bureau. Et en même temps, nous avons dit pour la formation des commissions.
parce que le travail qu'il faut faire. En même temps, tout le sénateur qui ne capable pas récupérer et faire dans le bureau. Nous allons organiser ça avec question là pour nous permettre de prendre tout ça qui est personnel à eux-mêmes parce que nous pourrons procéder, question là, bien entendu, c'est pas le faire, à inventaire des biens, à inventaire du patrimoine du Sénat. Le président de la République a justifié à sa manière sa décision de constater la caducité du Parlement. Le chef de l'État a fait remarquer qu'il y a eu des précédents. Selon lui, pendant 7 législatures, c'est la 4e fois que le Parlement se trouve dans cette situation. Le non-respect des élections pour renouveler le Parlement dans les délais fixés par la Constitution est à l'origine de cette réalité, a fait savoir le chef de l'État dans son discours prononcé le 13 janvier au Palais national. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. De 1988 à nos jours, le pays a connu 7 législatures, parmi lesquelles 3 se sont achevées sur une caducité du Parlement. Le président de la République, Jovenel Moïse, revient sur ces événements. Si en juin 1988, le coup d'État militaire contre Leslie Manigat a mis fin à la 44e législature mise en place après le vote de la Constitution de 1987, la première caducité du Parlement a été constatée en janvier 1995 lors de la législature suivante, explique le président. En octobre 1994, le président Aristide Tounet, et en janvier 1995, constat caducité, 45e législature a été faite parce que l'élection pas de en fait pour les remplacer. 45e. Le fait que les élections n'aient pas organisées dans les délais fixés par la Constitution était à l'origine de cette première caducité du Parlement, a souligné le chef de l'État. Cette situation s'est renouvelée le 10 janvier 1999 sous la présidence de René Préval. Cette fois-ci, la victime était la 46e législature, a poursuivi le président Moïse. 11 janvier 1999, mandat 47e législature est supposé commencer. Malheureusement, l'élection est supposée faite en 1998, pas de fait. Et c'était le même problème. 10 janvier 1999, le président René Préval est obligé de faire constat caducité Parlement. On peut parler de 46e législature. Des élections de 2006 est née la 48e législature et celle de 2010, la 49e, a rappelé Jovenel Moïse, qui avait revêtu pour la circonstance son costume d'historien. Tout s'est bien déroulé pour le pouvoir législatif dans cet intervalle. Toutefois, chassé le naturel, il revient au galop. Les retards observés dans les élections pour le renouvellement de la 50e législature ont mis hors jeu le Parlement pendant 1 an, a rappelé le chef de l'État. Mandat 49e législature fini en 2014, disons, 2e lundi janvier 2015, pour nous préciser. Mais pour ne pas oublier, élection pour renouveler mandat 50e législature vient faite juste dans le mois août 2015. Ça veut dire le président Matéli était obligé de diriger le pays sans Parlement pendant 1 an. De janvier 2015 à janvier 2016. L'histoire d'Haïti est une source permanente d'inspiration et le président Moïse se sert désormais du passé pour justifier le présent. Si certains se posaient des questions concernant le sort du Parlement au 2e lundi du mois de janvier 2020, Jovenel Moïse, pour sa part, détenait, semble-t-il, des explications logiques. Jeudi, c'est 13 janvier 2020. Ça veut dire, date ça, on a peut-être l'air comme ça. Nous étions supposés dans le Parlement pour nous faire un discours sur l'état de la nation. Mais
J'en doute. Nous avons constaté aujourd'hui, mandat 50e législature finie, mais nous pas arrivé cette élection qui pouvait faire 51e législature pour commencer aujourd'hui. Ce discours tenu par le chef de l'État vient justifier son constat relatif à la caducité du Parlement. Désormais, M. Moïse dispose de son Premier ministre et de son cabinet ministériel AI, de ses directeurs généraux, de son chef de la police, de son commissaire de gouvernement et de son conseil d'administration AI de la BRH. Si l'on se réfère à ce tableau, le président Moïse détient toutes les cartes du pouvoir. Qui plus est, l'opposition de son côté joue la carte de la prudence. Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Des membres de l'opposition politique qualifient d'illégale la décision du président qui a constaté la caducité du Parlement. Lors d'une rencontre avec la presse ce mardi, les responsables de l'alternative consensuelle ont annoncé la reprise de la mobilisation anti-gouvernementale sans toutefois préciser de date. Ils ont également fait savoir qu'il n'y a pas de division au sein de l'opposition. Suivez les explications de Maître André Michel. Peut-être, lui penser son bon coup, lui fait. Peut-être, Jovenel Moïse, penser, avec décision ça le prend, lui pral gagner devant un véritable boulevard. Nous voulons dire à Jovenel Moïse aujourd'hui, écoutez, monsieur l'inculpé, contrairement à ça on pensait, devant pas de boulevard et devant gagner la résistance des démocrates, devant gagner la résistance du peuple haïtien. Il faut repartir à zéro et sur cette base, députés, sénateurs, magistrats et notamment le président Jovenel Moïse, tout le monde fait pour bailler démission. Son façon pour nous dire, les parlementaires de l'opposition ne sont pas attachés à aucun mandat. Mais attention, la loi c'est la loi, la constitution c'est la constitution. Je veux ce soir répéter Churchill. Nous pas bailler sur le gain. Nous nous battrons contre lui. Nous nous battrons partout. Dans les montagnes, dans les collines, dans les airs, dans la mer. Nous ne nous rendrons jamais. La bataille politique, la bataille démocratique ne va pas s'arrêter en chemin. L'opposition prépare le soulèvement général du peuple haïtien. Le peuple haïtien va se soulever. Le peuple va lever campé dans tout le pays, dans toute section communale, dans toute ville, dans tout département, dans tout corridor, dans tout pays. Le peuple va lever campé parce que désormais, le pays n'a pas de jambe d'instabilité encore. Tout autant, Jovenel Moïse pas quitter le pouvoir. Et c'est exactement ce que la communauté internationale doit comprendre. Pas de jambe d'élection dans le pays avec Jovenel comme président. Pas de jambe d'instabilité dans le pays avec Jovenel comme président. Le retour à la paix, le retour au calme, le retour à l'ordre passe désormais par la démission de Jovenel. L'ex-président du Sénat haïtien, Jean-Rudolph Joasil, affirme que le Parlement est effectivement caduc. Il soutient que 2/3 des membres du Grand Corps sont arrivés au terme de leur mandat le 13 janvier 2020. Il fait remarquer qu'au cours d'une législature, 2/3 du Sénat doivent être renouvelés. Il rappelle que le mandat des membres du premier tiers du Sénat avait été prorogé par un accord tacite entre le Sénat et la présidence. Interrogé sur la réaction des sénateurs du deuxième tiers qui refusent de partir, l'ex-sénateur Joasil souligne qu'il considère que leurs intérêts ont été lésés. Ils ne bénéficieront pas, comme leurs collègues, d'une prorogation de leur mandat, a-t-il dit. L'ex-président du Sénat recommande au chef de l'État et aux sénateurs du troisième tiers, toujours en poste, de trouver un accord sur le mandat dans le cadre de l'harmonisation du temps électoral et du temps constitutionnel. L'harmonisation du temps électoral permettra aux sénateurs de jouir de leur mandat de 6 ans
tel que stipulé dans la Constitution. Il prédit que le même scénario se reproduira en 2022, puisqu'il faut renouveler le Sénat par tiers tous les 2 ans. Les sénateurs en poste, dont Joseph Lambert et Patrice Dumont, affirment que leur mandat arrivera à terme en 2023. Le Sénat ne se renouvelle pas tous les 3 ans, fait remarquer M. Joasil. L'activiste politique Rose Monjean salue la décision du chef de l'État qui vient de constater la caducité du Parlement. Il critique d'un autre côté les parlementaires qui refusent de quitter leur poste. S'exprimant dans le cadre d'un point de presse ce mardi, le militant, réputé proche du pouvoir, a notamment réclamé que les véhicules officiels appartenant aux anciens sénateurs soient récupérés par l'État haïtien. Législateurs, députés, sénateurs surtout, montrez-nous qui côté constitution te bat au pouvoir. Pour tout ça, président voyez loi électorale, il n'a pas voté. Vous voyez loi finance, il n'a pas voté. Vous voyez premier ministre, il n'a pas voté. Et puis pour vous dire, c'est le président qui n'a pas fait élection. Nous avons montré qui côté dans la constitution, président capable de prendre décret loi pendant le Parlement pour fonctionner. Pour le prendre décret loi, pour demander à organiser l'élection. Pour le prendre décret loi, pour budget pendant que le Parlement en fonction. Qui fait aujourd'hui, il dit c'est le président qui a le pouvoir pour faire élection, pas faire élection, il n'a pas qu'à jouir de propres règles. Moi, je pense à cette phase, Sénat, ce n'est pas le président Jovenel Moïse qui mettait fin dans le fonctionnement Sénat, mais c'est Tirasta qui n'a jamais fait séance pour l'ouvrir l'Assemblée. Pour n'y avoir pendant le sénateur a dit président Jovenel, la pied et puis eux même ils pas même rendre compte que Tirasta n'a pas fait séance, d'une part, et puis Goboun cap coupé code parois. C'est pas président Jovenel qui voyait yo aller, mais c'est code parois pour casser yo tomber. Ça veut dire jodi à ça pour président fait, c'est passer des instructions fermes pour juge de paix à le poser scellé sous bâtiment pour ne pas entrer sortir. Deuxièmement, récupérer toute plaque qui était à disposition sénateur, puis pas faire photocopie plaque, publier pour la presse, tout le monde connaît plaque, pour ne pas faire photocopie plaque en couleur, mettre dans des machines, puis aller dans les armes, puis aller faire forfaiture. Parce que, comme on comprend des sénateurs, à toucher chaque mois, ils n'ont pas produit, ils n'ont pas aucune, pas de séance, pas d'assemblée, pas de vote, pas de rien, et puis ils ont marché pour l'argent. Et puis je dis à soi-disant des cédos, analyse politique, à défendre, puis on dit, président Jovenel pas de droit. Non. Tenue ce dimanche d'une marche organisée par la communauté évangélique de l'Ouest et la mairie de Carrefour en mémoire des victimes du séisme du 12 janvier 2010. À cette occasion, le président de la Fédération des maires d'Haïti, Jude-Édouard Pierre, a profité pour attirer l'attention de l'État central sur la nécessité de mieux réguler le secteur de la construction dans le pays. Suivez ce compte-rendu de Rodolphe Pierre-Louis. La commémoration du tremblement de terre du 12 janvier 2010 est un devoir de mémoire. La communauté évangélique de l'Ouest et la mairie de Carrefour s'étaient donné rendez-vous ce 12 janvier 2020 pour marcher depuis la station de Radio Lumière jusqu'au centre sportif de Carrefour pour la 9e fois consécutive. Si, entre autres, le côté désastreux du séisme du 12 janvier est considérable, les opportunités offertes par cette catastrophe ne sont pas négligeables. Nous avons donc raté le rendez-vous d'aider au renforcement du système de gouvernance publique à l'échelle nationale, bâtir des capacités institutionnelles et communautaires en matière de gestion des risques et désastres. Le rendez-vous de contribuer à la modernisation du secteur privé haïtien et à son ouverture au défi de la reconstruction. Nous avons raté la chance d'évaluer et accompagner la construction d'infrastructures de mobilité, d'énergie, d'infrastructures sociales, productives pour améliorer le cadre de vie de nos citoyennes et de nos citoyens. Nous avons aussi raté la chance de profiter de toutes les révolutions pour faire d'Haïti une république socialement juste et économiquement prospère.
L'État doit s'indigner d'avoir raté tant d'opportunités, mais aussi doit se relever pour bâtir un avenir certain pour les générations futures. Nous devons nous indigner, mais nous avons l'obligation de relever ensemble les défis qui s'imposent à nous, à notre génération, pour bâtir un avenir plus sûr et plus serein pour les générations futures. Nous profitons encore pour nous demander tout acteur politique, dans la journée 12 janvier, non seulement pour nous demander délivrance pour le pays devant le grand maître là, mais pour accepter chita parler, joindre un accord politique qui pour résoudre les problèmes politiques et aider nous à engager le pays sur voie de développement tout bon vrai. Le président de la Fédération nationale des maires d'Haïti invite l'État central à prendre certaines mesures en vue d'avoir un meilleur contrôle du secteur de la construction dans le pays. La réglementation du secteur de la construction, la création d'un organisme autonome chargé du contrôle du bâti et qui partagerait l'exercice de prérogatives avec les municipalités haïtiennes. La création ou la formation d'une force publique municipale appelée Polycom, dédiée à faire appliquer les actes réglementaires des municipalités, notamment en matière de protection de l'environnement, des aires protégées, de neutralisation des zones non constructibles, de contrôle du bâti. La journée du 12 janvier, une date qui doit être à tout jamais marquée comme un devoir de mémoire afin que nous et les générations futures se souviennent toujours de notre vulnérabilité. Et voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et n'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur notre chaîne YouTube à l'adresse Métropole Télé. Voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.